Oui, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va et vous? Ça va, ça va. Je viens de m'entretenir avec du coup le président de la communauté de communes, donc votre patron. Oui, Ce que je vous propose, c'est de pouvoir vous présenter rapidement et oui, ensuite de nous expliquer, dans le cadre de la convention de disponibilité qui a été signée entre vous, le SDIS et votre employeur, oui. un peu comment ça s'organise, pourquoi vous avez décidé de continuer à vous engager même sur votre temps de travail, et de nous expliquer un peu les modalités organisationnelles autour de cette convention. Oui. Donc, je suis l'adjudant-chef Chaumette, Anthony. J'ai décidé de demander à mon employeur de se rapprocher du SDIS pour valider une convention. On connaît la problématique de l'absence de pompiers en journée. En sachant que moi, je suis très régulièrement sur le secteur, il aurait été dommage de ne pas profiter d'une convention pour me mettre disponible. Après, donc, il y a une entente avec ma hiérarchie. Je me gère un petit peu comme je l'entends. Après, on connaît les problématiques liées à mon poste de chef d'équipe à l'eau et à l'assainissement. Donc on sait pertinemment qu'il y a des fois où les travaux sont programmés sur Saint-Florent et à ce moment-là, il est évident que je ne peux pas partir en intervention. Donc voilà, on est d'accord qu'aujourd'hui, cette convention de disponibilité, elle est bien aux mains de votre employeur, donc c'est lui qui vous donne l'autorisation ou pas de partir. Oui. Dans votre cas, il vous fait confiance, donc c'est vous qui avez tendance à gérer cette disponibilité opérationnelle, Oui. qui dépend forcément de votre activité et des missions urgentes que vous pouvez faire dans le cadre du service public. Oui, puisque au niveau du service eau et assainissement, on a un petit peu le syndrome également du pompier, c'est-à-dire que l'activité peut être calme et puis là soudain on a un coup de téléphone d'un abonné comme quoi il y a une grosse fuite sur les réseaux. Donc là c'est pareil, c'est comme une intervention pompier. À partir de ce moment-là, il faut traiter la fuite puisqu'il faut assurer la continuité du service public. Merci pour toutes ces informations qui prouvent à quel point il est important pour le service départemental, mais aussi pour les citoyens d'avoir des gens engagés comme vous et qui acceptent de pouvoir le faire aussi sur leur temps de travail grâce à l'engagement aussi de nos employeurs publics et privés. Merci. Merci. Bonjour. Et bonjour. 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 Donc madame la directrice, bonjour. Donc aujourd'hui, la communauté des communes Ferchères a décidé de signer des conventions avec des fonctionnaires sapeurs-pompiers volontaires. Donc en tant que directrice des services techniques, c'est vous qui au quotidien avez un peu la gestion des modalités d'application de cette convention, des conventions de Flavien et d'Anthony. Donc est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Comment dans votre quotidien ça se passe? Et est-ce que ça se passe plutôt bien? Ou est-ce qu'il peut y avoir des freins à l'application de ces conventions? Ça se passe très bien, puisqu'ils sont quand même autonomes dans leur mise à disposition auprès du SDIS. Le seul impératif, c'est quand il y a des gros chantiers, notamment pour l'eau et l'assainissement, on demande aux agents de ne pas se mettre disponibles. Pour ce qui concerne Fabien, quand il est également sur site, il ne part pas en intervention. Par contre, quand il reste au service technique, pour de l'entretien courant, il prévient sa hiérarchie qu'il se met en disponibilité et il gère un peu son emploi du temps comme ça. D'accord, merci. Et Flavien, toi, du coup, j'ai commencé, ça faisait 3 ans en fait que tu étais sapeur-pompier volontaire. Donc tu as bénéficié en fait de cette convention aussi dans le cadre de ta formation initiale de sapeur-pompier volontaire, donc pour avoir des jours de congés supplémentaires, ou tu t'en sers vraiment que pour la disponibilité opérationnelle. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment ça fonctionne, surtout que j'ai cru comprendre que tu te déplaçais aussi sur différents sites. Donc est-ce que tu te mets dispo que quand tu es ici sur base, ou est-ce que tu te mets aussi disponible quand tu es sur des chantiers? Comment ça se passe? Alors du coup, moi pour ma disponibilité, j'ai décidé de faire signer une convention, pas par rapport à l'information parce que je les avais déjà terminées. Okay. J'ai décidé de faire signer une convention par rapport à la disponibilité des pompiers la journée, pour avoir au moins une personne en plus. Et là, bon, la convention est très bien faite parce qu'on peut avoir des jours pour partir en formation ou autre. Et pour la disponibilité, je me mets disponible avec une application.
Je peux me mettre disponible quand je suis ici, quand je fais l'entretien du matériel ou autre. Et j'essaye de me mettre disponible quand je suis sur secteur de mon centre de secours. Eh bien, très bien. En fait, on voit bien là dans votre discours qu'il y a toujours ce lien et cette communication permanente entre le sapeur-pompier volontaire et sa hiérarchie, son supérieur, pour toujours le prévenir, toujours l'informer de disponibilité ou pas disponibilité. Et on ressent l'importance de ce type d'engagement et de ce type de dispositif pour pouvoir continuer à assurer le secours de proximité. Et je vous remercie forcément tous les deux pour cet engagement-là, parce que ça aide forcément le service départemental d'incendie et de secours du Cher, mais au bout de la chaîne, ça aide surtout le citoyen qui a besoin de nos secours. Merci à tous les deux, et puis je vous souhaite une bonne journée. Merci à Merci vous. bien.